On est le 10 mars 2026, les infos tournent en boucle. Et je me demande si c'est un journal ou juste la bande-annonce de la prochaine guerre. On est le 10 mars 2026, j'allume la télé, je vois déjà le générique. Les États-Unis, Israël, scénario classique. Attaqué aujourd'hui pour éviter la guerre théorique. 3 décennies qu'on nous parle d'urgence iranienne. Netanyahou martèle ça comme une rengaine, comme un vieux disque rayé dans une salle de crise qui passe en boucle quand faut vendre des missiles. À Davos il joue la scène diplomatique, genre humiliation publique, moment historique. Comme Zelensky face à Trump devant les caméras. Une gifle politique mais en version opéra. Et nous les téléspectateurs devant nos écrans, on voit surtout les bombes tomber sur l'Iran. Un petit état qui refuse l'hégémonie de l'empire. Alors on négocie pendant qu'on tire en plein ramadan. Timing chirurgical, un détail pour les stratèges occidentaux. Les valeurs, le droit, les discours moraux disparaissent dès qu'il y a du pétrole dans le sous-sol. Ils disent conflit, moi j'entends bombardement. Ils disent défense, moi je vois l'alignement. Les mêmes phrases, les mêmes mots dans les journaux, comme si tout le monde lisait le même prompteur. Plus tu l'entends, plus ça devient réel. C'est la magie du récit officiel. Répète un mensonge 1000 fois à la télé, et demain tout le monde jurera que nos médias nationaux commentent opération, mais on dirait le service presse du Pentagone. Aucune tentative d'objectivité, juste des experts pour valider. Pourtant c'est contraire au droit international, mais bizarrement ça choque personne au journal. On découvre un truc assez phénoménal. Les règles existent surtout pour les états minuscules. Quand les grands frappent ça devient stratégique. Quand les petits répondent ça devient tragique. La loi de la jungle mais avec des cravates et des conférences pour expliquer la classe. Les politiques mentent à leur peuple en direct, et le lendemain la phrase tourne en boucle sur le net. Les mêmes éléments de langage sur chaque plateau, comme si la vérité avait un attaché de presse. Et c'est fascinant, ce mécanisme social répète un truc assez longtemps, ça devient normal. Même si tout le monde sait que ça sent le mensonge, à force d'entendre le doute s'allonge. Ils disent conflit, moi j'entends bombardement. Ils disent défense, moi je vois l'alignement. Les mêmes phrases, les mêmes mots dans les journaux, comme si tout le monde lisait le même prompteur. Plus tu l'entends, plus ça devient réel. C'est la magie du récit officiel. Répète un mensonge 1000 fois à la télé, et demain tout le monde jurera que c'est vrai. On devrait être outré, descendre dans la rue, mais la télé nous explique pourquoi c'est complexe. On analyse, on contextualise, on nuance, tout sauf dire le mot simple, agression. Comme si l'Iran avait demandé les missiles, comme si l'histoire commençait quand il vacille, comme si le reste du monde était un décor dans un film où l'Empire écrit encore le scénario. Pendant ce temps, personne fait le lien. Venezuela, Chine, Groenland, même refrain, comme si l'Empire sentait le vent tourner, voulait tout prendre avant de tomber. Les médias devraient éclairer l'injustice, mais maintenant ils gèrent la perception. Le droit des peuples à décider pour eux-mêmes devient détail dans la rédaction. Et derrière ce jeu de dupes géopolitique, y a toujours les mêmes pipelines stratégiques. Parce que dans l'histoire des grandes nations, le pétrole écrit souvent la conclusion. J'éteins la télé et je me dis un truc bizarre. Dans les films de guerre, les méchants savent toujours qu'ils mentent. Dans la vraie vie, ils appellent ça